Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel. Qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand. Quand il crée, oh, qu'il est grand. Qu'il est juste en punissant. Qu'il est bon quand il pardonne. Il commande le néant, tressaille au premier accent. Tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et des astres radieux. Et des astres radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accuse le pécheur devant cet accusateur. Devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et s'écrie en son effroi. Et s'écrie en son effroi. Montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur. C'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour. Objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés. Toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 89, 1 à 29. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car, je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité.
Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu comptes l'orgueil de la mer. Quand tes flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases Rahab, l'Égypte, comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu de peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et la droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Amen. Maintenant, la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire aux yeux sauveurs. Amen. Offrons notre prière d'adoration, de louange et de confession à l'Éternel, notre Dieu. Prions le Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Ô Saint d'Israël, immortel invisible, rocher de Jacob, créateur de l'univers, Dieu de toute la terre, grand Elohim Barak. Honneur, gloire, trône, dignité, majesté à toi et à toi seul. Tu es l'ancien des jours, tu es celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le premier et le dernier, la rose de Saron. Seigneur, c'est toi.
Ô tendre Père, nous te louerons, nous te glorifions ton nom. Nous te disons merci, merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, Dieu puissant, pour tout ce que tu es. À travers ta grandeur, nous voyons ta création, tes merveilles, tes bienfaits, Éternel notre Dieu. Tout ce que tu fais, nous pouvons voir comment tu es merveilleux, comment tu es extraordinaire. Seigneur Dieu, les mots qui sortent de notre bouche ne sont pas suffisants pour exprimer notre gratitude, notre amour pour toi, Père. Nous t'aimons, Dieu Tout-Puissant. Tu as créé les cieux et la terre pour notre profit. Accorde-nous, par tes nombreuses bénédictions, de t'adorer, de te louer, de te psalmodier, avec une pure simplicité, de nous soumettre entièrement à toi. Nous te remercions, Seigneur Jésus, notre roi, toi qui nous aimes fidèlement, car tu es la gloire de notre vie et la joie de nos cœurs, notre espérance et notre refuge sur cette terre. Béni soit ton nom, Elohim. Nous t'approchons avec chant de joie et nous t'offrons notre adoration. Car toi seul, Seigneur, tu es digne d'être loué. Nous t'acclamons notre rocher, notre salut. Père, pour les solutions apportées à nos problèmes, nous guéris de toutes nos maladies et pour la victoire sur nos ennemis, nous proclamons nos reconnaissances. Père, pour la grâce d'être toujours en vie, nous t'exaltons. Nous chantons tes louanges et nous couronnons l'étoile brillante du matin. Et nous pouvons crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Notre Dieu fidèle et miséricordieux, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, notre Père éternel, nous confessons reconnaissant devant ta sainte majesté que nous sommes des pécheurs, conçus et nés dans l'iniquité, transgressés sans fin et sans cesse tes saintes ordonnances, tes commandements. En ce faisant, nous avons attiré ton jugement sur nous. Nous te demandons pardon. Oui, Père, pardonne-nous cette manière de conduire certaines fois notre existence, notre indifférence envers la souffrance des autres et notre coupable oubli de ta sainteté. Viens à notre aide. Lave-nous avec ton sang précieux, car tu es l'agneau immolé pour le pardon de nos péchés. Venu à la personne de Jésus-Christ, afin que nous désirions ce qui est bien, aimions ce que tu aimes et faisons ce que tu ordonnes sous la dictée de ton Saint-Esprit, en produisant, Seigneur, en nous des fruits de justice qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ô Dieu, continue d'accorder ta grâce non seulement à nous, mais à tous ceux qui veulent vivre en toi et pour toi, afin que ton royaume soit établi parmi nous, comme c'est établi dans les cieux. C'est dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire que nous t'adressons, Père, cette prière. À lui seul soit l'honneur, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Disons-le notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que le Saint-Esprit du Seigneur nous remplisse et que nous puissions entendre la voix de Dieu nous parler à travers sa parole ce matin. Amen. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur.
être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensez vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, ô Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Exode chapitre 20, verset 1er à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 34. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils se présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Marc, chapitre 3, versets 21 à 35. Attaque des scribes et réponse de Jésus. Le péché contre le Saint-Esprit. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assemblait de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur sous forme de parabole. « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est un fait. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, voire auparavant lier cet homme fort.
alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, et il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un péché impur. La mère et les frères de Jésus. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur eux, qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, ma sœur. » Parole du Seigneur. En vain les faux biens m'appellent, je veux étranger. Rien ici ne m'ensorcelle, je veux étranger. Étranger, Jésus, c'est mon chant. À la maison ou au champ. Étranger, Jésus, c'est mon but. Je veux étranger, Jésus. Il a rompu toute chaîne, je veux étranger, Jésus, pour que j'avance sans peine vers le Christ, mon seul but. Étranger, Jésus, c'est mon chant. À la maison ou au champ. Étranger, Jésus, c'est mon but. Je veux étranger, Jésus, pour être aussi sur la nuit. Je veux étranger, Jésus, pour avoir sa bienvenue, voir Jésus, c'est mon but. Étranger, Jésus, c'est mon chant. À la maison ou au champ. Étranger, Jésus, c'est mon but. Je veux étranger,
La méditation de ce jour est tirée de l'Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 35. Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, ma sœur et mon frère. Notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé des paroles qui transcendent les temps et les mœurs. Ce sont des paroles vivantes, percutantes, réconfortantes, profondes et parfois incompréhensibles, qu'il ne faut pas prendre toujours à la lettre, mais qu'il faut de préférence ruminer, méditer avec l'aide du Saint-Esprit pour découvrir le sens caché. Parfois, elles font l'objet d'un coup de marteau et transpercent l'âme la plus noire. Cette parole est adressée à l'humanité tout entière, et particulièrement aux fils et filles du royaume. C'est une nécessité pour nous de chercher à comprendre et à faire la volonté de Dieu. La volonté absolue ou parfaite de Dieu se retrouve dans ses lois, ses décrets, ses ordonnances ou ses commandements. Plusieurs passages de la Bible révèlent ce que Dieu veut et ce que Dieu dit à propos de sa volonté. Dieu veut que nous soyons saints. Lévitique 11, 44. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Dieu veut que nous aimions notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous ayant créés à son image et à sa ressemblance, il veut aussi que nous soyons semblables à Jésus-Christ, son Fils. Romains 8, 28. Dieu veut que nous jouons un rôle important dans sa vigne. Dieu veut que nous brillions pour lui, que nous participions à faire éclater sa gloire parmi les hommes. Si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que nous échouons lamentablement dans chacune de ces étapes. Dans sa volonté permissive, nous trouvons l'existence du mal, du malheur. La Bible nous dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous trouvons aussi les péripéties, histoire de Joseph, histoire de Jérémie, l'histoire de Job, l'histoire de David, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, la méchanceté, Pharaon et le peuple hébreu, les souffrances et assassinats de chrétiens, etc., etc. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils viennent de Dieu. Cependant, étant omniscient et omnipotent, Dieu a le pouvoir de les anéantir ou de les empêcher. D'ailleurs, c'est ce qu'il a l'intention de faire à la fin des temps. Pour remédier à tout ça, il a envoyé des prophètes, nous a donné le décalogue, des lois, et ensuite son Fils comme modèle, et nous demande de l'imiter. Certains disent que Dieu est trop bon pour détruire sa création, ses créatures. Il est bon, c'est vrai, mais il n'est pas fou non plus. Il n'aurait pas donné toutes ses lois. Il n'aurait pas fait autant de révélations, sacrifié autant d'animaux et offert la vie de son propre Fils, sacrifié des disciples qu'il aimait, s'il n'y avait un risque que les rebelles se retrouvent un jour en enfer. Pensez-y avec intelligence. Vous serez étonnés d'apprendre que l'une de ses volontés absolues concerne le salut de l'humanité. Jean 3,16. 1 Timothée 2,4. Les multiples récits bibliques, l'histoire de Jonas, l'emprisonnement et les sévices subis par Pierre et Silas en prison, aboutissant à la conversion du geôlier et de sa famille, la venue même de Jésus-Christ,
dans une étable, etc., sont autant de preuves que la volonté de Dieu, c'est que ces créatures échappent à la perdition. Toute la Bible est une quête de Dieu pour retrouver les âmes perdues et changer leur destin. En Matthieu 7, verset 21, Jésus a déclaré « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quelle est la volonté de Dieu le Père? Notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré en Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, ou bien vivre dans le royaume éternellement, dans le royaume de Dieu éternellement, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Qui pouvait mieux que Jésus-Christ former des disciples, les instruire, afin qu'ils parviennent à la connaissance et qu'ils aient la vie éternelle? L'expression « le seul vrai Dieu » laisse clairement comprendre qu'il existe plusieurs faux dieux. En effet, il existe une panoplie de dieux selon les différentes cultures, faits de main d'homme et produits de leur imagination. Connaître Dieu, c'est connaître et comprendre aussi le sens de ses attributs. Il faut d'abord savoir qui il est. Personne ne pourrait connaître le seul vrai Dieu s'il ne s'était lui-même révélé. Il nous a créés et mis en nous la pensée de l'éternité. Les prises de photos sont des preuves que nous voulons éterniser les moments. Dans toutes les civilisations, nous retrouvons des traces de divinité représentées soit par des animaux, des géants, etc., parce qu'elles ont eu conscience qu'il existe quelqu'un de supérieur qui mérite révérence et service. Beaucoup se sont hélas fourvoyés dans la recherche de cet être suprême, se sont égarés dans des conceptions et doctrines erronées et ont refusé de les abandonner au profit des écrits bibliques. Ce sont parfois des personnes très instruites, intelligentes et religieuses, entraînant une foule d'adeptes dans leurs idéologies. Mais lorsque nous étudions la Bible sans présomption, Dieu nous parle clairement et simplement. La Bible nous réfère parfois à la création, car la nature elle-même en dit long sur Dieu. Job, David et autres serviteurs ont pris le soin de bien observer la nature. En effet, il est écrit en Job 12, versets 8 à 10, « Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. » Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? C'est lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute la créature humaine. Et David d'écrire les cieux raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans Romains 1, versets 19 et 20, l'apôtre Paul a écrit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Oui, ils sont inexcusables, car certains ont pris la terre pour leur Dieu. D'autres adorent l'eau. D'autres adorent les arbres, les animaux marins, et j'en passe. Dieu qui connaît le cœur de l'homme s'est lui-même révélé à plusieurs de ses créatures et leur a donné son esprit pour comprendre et pour écrire tout ce qu'il leur a dit. Et au final, il nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils, et son Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses et nous permet du coup
de développer nos facultés mentales, morales et spirituelles à travers son Église conquérante. L'Église a un grand rôle à jouer dans le salut de l'humanité. C'est l'Église que Jésus-Christ viendra enlever aux fins dernières. Les dirigeants d'Église doivent prendre leur rôle très au sérieux. Le premier attribut que la Bible nous révèle, c'est sa toute-puissance créatrice. Genèse 1:1. Il a tout créé par son bras puissant. Il n'est pas lui-même créé. Tout ce qui existe trouve leur origine dans l'expression de sa volonté. Dieu a créé des forces pour soutenir l'univers. Il soutient les hommes et les bêtes. Il a donné des limites aux eaux pour qu'elles ne se dérobent pas. Tout l'univers est sous son contrôle. Le soleil, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre, les eaux, la grêle, la glace, la neige, etc. Il n'a ni commencement, ni de fin. Il est Dieu éternellement. Il existe sous 3 formes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a révélé qu'il est non seulement notre Créateur, mais qu'il est aussi notre Père. Dans la prière dominicale ou le Notre Père que nous trouvons en Matthieu 6, versets 9 à 13, un créateur peut vendre ses droits. Le créateur peut vendre aussi ses créations ou au plus offrant, tandis qu'un père véritable ne vendra jamais ses enfants. Au contraire, il va se sacrifier pour eux. Il va essayer de leur donner le meilleur de lui-même. Voilà ce qui explique les diverses dispensations que nous connaissons à travers toute la Bible. Subséquemment, ceux qui sont en Jésus-Christ sont ses frères et sœurs, car ils ont le même Père. Déjà une partie du verset charnière élucidée. De plus, selon l'évangéliste Jean 1, verset 12 à 13, lorsqu'on accepte le plan de rédemption de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ pour sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire fils héritiers du Dieu très haut. Donc, frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, de peur d'oublier notre propre identité. Nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Nous appartenons à une nouvelle famille, dite la famille de Dieu, qui est une famille spirituelle, qui est une famille intemporelle, dont Dieu est le Père et Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères, selon Romains 8, verset 29. Dieu est notre Créateur et notre Père. Il n'est pas comme un Père humain. Lui, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Il remplit l'univers. Il est présent dans ta chambre, dans ton cœur, dans ton travail, dans les endroits les plus secrets. Si tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte à clé et au même moment, je fais la même chose chez moi. Dieu nous voit tous les deux et entend tout ce que nous faisons ou disons. Il n'est pas limité par l'espace. Que tu sois en Afrique ou en Amérique, il nous voit en même temps. C'est à la fois rassurant et inquiétant quand on y pense. J'agis bien, Dieu le sait. J'agis mal, il le sait aussi. Car il est omniscient, il sait toutes choses. Il sait absolument tout de nous, le présent, le passé, l'avenir. Dans Jean 1, versets 47 à 48, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
Dieu peut tout faire aussi, c'est pourquoi la Bible désigne sous le vocable de tout-puissant. Il est souverain, en ce sens qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, et Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu est saint. Les anges, les chérubins à son service, sont dotés de 6 ailes, selon Ésaïe chapitre 2, pour se couvrir la face, 2 pour voler et 2 autres pour couvrir leurs pieds. Dieu est juste. Il juge le péché et le condamne. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Heureusement pour nous, pauvres pécheurs rebelles, Dieu possède d'autres attributs comme la bonté. Oui, Dieu est bon. Le cantique nous dit, dans bonté li, Jésus vini pour acheter non moins par la grâce, dans bas fond péché avec la honte, compassion levez moins. Compassion levez non. Dieu hait nos péchés, mais il nous aime. Si c'est pas ta mon bon Dieu, je dis à ne pas ta là. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu est miséricordieux. Miséricorde les papes finis, les renouveler chaque matin. Dieu est bienveillant. Dieu nous veut du bien. Non pas joindre ça nous mériter. Il est patient aussi. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté et en miséricorde. Il nous pardonne nos fautes. Jésus nous dit 77 fois 7 fois. Il met sa force dans nos faiblesses. Il nous donne plusieurs chances. Il fait surabonder sa grâce sur la multitude de nos péchés, au point de les effacer et de les oublier lorsque nous nous repentons. Ce Dieu doté de toutes les vertus, de toute sainteté et de toute bonté était longtemps méconnu. En effet, le peuple choisi pour le faire connaître n'a pas été à la hauteur. Il s'était révélé en premier au peuple d'Israël. Ils ont commencé par l'adorer ou lui offrir des sacrifices sur les montagnes. Abraham est le premier à commencer à offrir des sacrifices sur les montagnes, sur divers autels, puis au temple de Jérusalem. Cependant, le monopole, le pouvoir ou l'autorité les ont montés à la tête. Sachant qu'ils étaient le seul peuple à servir Dieu, et voyant arriver des pèlerins de partout pour chercher pardon pour leurs péchés, guérison pour leurs maladies, les leaders religieux commettaient des injustices qui ne passaient pas inaperçues aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, Dieu a décidé de mettre en exécution un plan de justice, d'amour, conçu bien avant la fondation du monde. Dieu savait. Bien avant la fondation du monde, il avait conçu un plan de rédemption. Il a envoyé Jésus-Christ comme sauveur. Et selon qu'il est écrit dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu sait pertinemment que l'humain sans Dieu est une source d'injustice, de méchanceté, de souffrance pour ses semblables. C'est pourquoi Jésus-Christ a accepté d'emprunter une enveloppe charnelle pour vivre au milieu d'individus hostiles à son égard, pour chercher par tous les moyens à atteindre les méandres de leurs cœurs endurcis par la noirceur du péché. Lorsque nous méditons sur Jean 1,18, nous comprenons qu'il est primordial de connaître Jésus-Christ pour avoir une complète connaissance du seul vrai Dieu. On entend souvent les gens dire « Oh, moi je crois en Dieu,
mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Grosse erreur. Jésus-Christ a reflété tous les attributs de Dieu que nous venons de mentionner plus haut. En lui réside toute la plénitude de Dieu, nous dit la Bible. Jetons un coup d'œil en Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le reflet de la gloire de Dieu, le Père, et l'empreinte de sa personne. Amen. Revenons au verset 35 de Marc 3, qui nous sert de tremplin pour ce message. Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mon frère et ma sœur. Le simple fait d'accepter d'être appelé chrétien, d'avoir Jésus-Christ pour sauveur, est un acte d'obéissance à Dieu le Père. En Matthieu 17,5, Dieu avait déclaré en parlant de Jésus-Christ, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le, c'est le croire. Écouter Jésus, c'est obéir et acquérir de la connaissance et de l'intelligence pour devenir lumière et celle de la terre. En tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, nous devenons participants à tout ce qu'il fait. Nous devenons semblables à lui. Cependant, pour y parvenir, nous devons soumettre notre esprit à mes corps à l'influence et à la direction du Saint-Esprit. Abreuvés d'un même esprit, nous devenons une famille unie pour toujours. Nous avons des liens spirituels, des liens d'amour sur la terre et dans le ciel. On s'appelle mon frère, on s'appelle ma sœur, on se supporte, on se soutient, on s'aime. La Bible nous donne un modèle d'amour dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, que je vous invite à lire. L'évangéliste Luc, comme Marc, a rapporté cet événement où il est question de la mère de Jésus-Christ et de ses frères et sœurs, mais il a parlé d'une femme dans la foule qui a levé la voix pour dire « Heureux le sein qui t'a porté », faisant ainsi allusion à la mère de Jésus-Christ. Combien de fois, au tréfonds de nos cœurs, jaillit cette pensée que Marie est une femme heureuse, bénie et privilégiée d'avoir porté Jésus-Christ, le Sauveur du monde, dans ses entrailles. Combien de femmes aimeraient être à la place de Marie? Elle est bénie entre toutes les femmes, nous dit la Bible. C'est une prière que les catholiques répètent constamment pour vénérer Marie. Jésus-Christ est en train de nous révéler dans Marc 3, verset 35, qu'avec sa venue sur terre, nous sommes aussi privilégiés que Marie, sa mère. Il est en train de nous révéler à quel point Dieu est proche de nous. Même si nous ne sommes pas des descendants d'Abraham, la clé pour appartenir à la famille de Dieu est simplement un acte d'obéissance à sa volonté. En accueillant Jésus-Christ dans nos cœurs, la Bible nous dit que nous avons accueilli la Trinité, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Heureux sommes-nous aussi, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous sommes bénis entre tous les hommes et nous sommes aussi bénis entre toutes les femmes, car nous portons la Trinité en nous, partout où nous allons. Pour être une mère biologique, il faut porter un enfant dans son sein pendant 9 mois seulement. Alors qu'en devenant chrétien, nous portons le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toujours. Jésus l'a dit en Jean 14, 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. »
Le Père porte Jésus en lui et Jésus nous porte en lui et nous lui portons en nous. L'apôtre Paul a écrit, « Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est un mélange merveilleux et indissociable. Ça nous fait pousser des cris de « Alléluia! 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 » Si vous persécutez un chrétien, vous persécutez Dieu lui-même. Si vous êtes bienveillant envers un chrétien, vous êtes aussi bienveillant envers Dieu. Il est important, bien-aimé, de rapporter ici la conversation que Jésus a eue avec Philippe avant la fête de Pâques en Jean 14, versets 8 et 10. Seigneur, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. De quoi tu parles que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Cette question, bien-aimée, Jésus pouvait venir nous la poser encore aujourd'hui. Dieu est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ne pas connaître Jésus revient à ne pas le recevoir, car on n'ouvre pas sa porte à un inconnu. C'est primordial, c'est la clé de la vérité, connaître Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui nous interpelle dans la réponse de Jésus aujourd'hui, c'est l'expression adverbiale « il y a si longtemps ». Il y a si longtemps que nous lisons la Bible, que nous venons à l'église, que nous chantons des cantiques, que nous participions aux activités spirituelles. Est-ce que nous avons connu Jésus? Croyons-nous du moins qu'il est dans le Père comme le Père est en lui? Connaissons-nous comme il faut connaître? Sinon, il n'est pas encore trop tard, car Jésus a dit dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Demandons, bien-aimés, une révélation du Fils et du Père aujourd'hui. Dieu Père, Dieu Fils et Saint-Esprit, révèle-toi à nous d'une façon toute spéciale aujourd'hui, pour que nous ayons la certitude que tu vis en nous, que nous te portons en nous, pour que nous sachions qu'en acceptant Jésus-Christ pour Sauveur, nous obéissons à ta volonté pour nous. Garde-nous sur le chemin que ta main d'amour a tracé devant nous, Père. Fais-nous grandir pour que nous arrivions à croire, sans aucun doute, que nous sommes frères et sœurs et mères de Jésus-Christ, que nous sommes aussi bénis, à l'instar de Marie, entre tous les hommes et entre toutes les femmes. Rends-nous obéissants et forts pour rester toujours sur la voie que ta main a tracée devant nous. Et que nous arrivions à nous rappeler que le monde s'en va, et sa convoitise aussi, et que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et dans la vie de chacun de tes enfants. Qu'il en soit ainsi. Amen. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois.
chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Bonjour chers frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que chaque matin, notre prière matinale est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h p.m. sur la plateforme Zoom. Les détails pour vous connecter sont affichés au courant de la journée sur nos différentes plateformes. L'étude biblique du vendredi soir est toujours dirigée par notre frère Kernizan et est aussi accessible à travers la plateforme Zoom. Et ça se fait aussi à 7h p.m. Donc à chaque vendredi soir, on peut se connecter et débattre de la parole de Dieu. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours aux prédicateurs ou aspirants prédicateurs de notre congrégation à chaque 2 semaines. Et c'est à partir de 6h p.m. le samedi. Le dimanche matin, notre culte dominical est publié sur les 2 plateformes WhatsApp et Facebook, à partir de 10h45. On veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine ou qui vont le faire dans le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur tourne sa face vers vous, que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous, qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. On veut rappeler à tous ceux et celles qui veulent faire part de leur dîme ou faire part de dons à l'Église qu'ils peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com. Je répète, emem20207@yahoo.com. Vous pouvez aussi effectuer le transfert par carte de crédit sur notre site www.égliseméthodiste.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu à un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil se vend toujours au prix de $10 et est disponible sur le site des éditions Aurore. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marilyn Kernizan ou la sœur Ludmilla Saint-Louis pour vous en procurer une copie. Et finalement, on veut tous vous inviter et nous vous invitons aussi à inviter d'autres personnes à la fête de l'Église, à la fête de notre congrégation qui aura lieu ce samedi 16 octobre à partir de 18h30. Ça va se faire sur la plateforme Zoom et en mode live. Donc, on pourra être ensemble effectivement en même temps
pour pouvoir partager et célébrer cet anniversaire de notre congrégation. Nous disons merci à Dieu pour ses grâces envers chacun d'entre nous, envers notre congrégation, et je vous souhaite une bonne semaine. Inclinons nos têtes dans une prière de remerciement. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions. C'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Père pour la vie, merci pour la santé, merci pour la nature, merci pour les saisons. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes éternellement. Merci parce que tu prends soin de nous, parce que tu as été le premier à nous aimer et tu nous aimes tels que nous sommes. Merci Papa. Merci pour la croix, car par le sang de Jésus qui a été versé sur le bois du calvaire, nous sommes rendus justes. Merci parce que tu prends soin de nous dans les moindres détails. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu demeures fidèle, même quand nous sommes infidèles. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Merci parce que tu nous renouvelles. Tu renouvelles nos pensées. Tu renouvelles notre intelligence. Gloire à toi, Papa. Nos paroles et nos prières ne seront jamais assez, Père, pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci, Papa. Action de grâce à l'Éternel. Nous voulons ce matin te renouveler, Seigneur, Papa, notre amour, te dire combien nous t'aimons. Car tu as fait de nous des fils et des filles de ton royaume céleste. Alléluia. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus laissait ma chair à court, bien content pour me faire service. Dis-moi tout secret ou gagnant, aide-moi pas inquiet pour demain. Montrez mes que mon qui perd, avec bon parole ou Seigneur, gardez tout en bon chemin et conduis-moi jusqu'à la fin. J'aime bien plus patience tant pour gardez tout près ou tous les jours pour me faire travail, moi avec la foi et confiance au qui baille victoire. Et point où qui consolait, clairait toute bagaille sous la terre, dans la paix où seul cabanon, laissez vivre Jésus tout près où.
Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, maintenant et à jamais.